L'honneur est pour moi de vous retrouver encore ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Quatre provinces du pays viennent de bénéficier d'un lot important de matériel de laboratoire, dont du ministre de la Santé publique. C'était le lundi 5 mars au siège du programme national de lutte contre le sida. José Mouyaya pour plus de détails. Ces gestes met le gouvernement de la République démocratique du Congo au front pour réduire les taux des malades au travers de son programme national de lutte contre le VIH-Sida. Au moins 4 provinces, Kinshasa, Kasaï oriental, Maniema et la Chopo sont bénéficiaires des lots d'équipements des laboratoires par les ministres de la Santé publique. Cette lutte posée par un bon dépistage et les traitements. C'est la raison ici de doter les laboratoires du pays de matériel professionnel. Nous voulons vraiment redynamiser et relancer la lutte contre le VIH. On ne peut pas s'habituer à vivre avec le VIH, on doit réellement intensifier la lutte, et la lutte passe d'abord par le dépistage précoce, la lutte passe par la mise sous traitement et le suivi aussi de l'efficacité des traitements. Ce que nous sommes parvenus à faire au niveau du gouvernement, les partenaires en 20 ans ne sont pas parvenus à le faire. Jusqu'à présent, les partenaires restent focalisés sur 2-3 provinces, mais personne n'est parvenu à vraiment doter 4 provinces vraiment d'équipements de prise en charge du VIH. Un acte qui a eu le mérite de réjouir plus d'un participant à cette cérémonie. Les représentants des députés des provinces bénéficiaires de ces matériels saluent les efforts du gouvernement. Je suis très content. Je remercie beaucoup le gouvernement de la République pour avoir pensé à renforcer ce secteur-là du contrôle de VIH-Sida. Dans nos provinces, pour qu'on puisse prendre en charge un malade de Sida, il faut qu'il vienne à Kinshasa. Et venir à Kinshasa, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je voudrais que le gouvernement pense à envoyer plutôt des kits solaires pour qu'il n'y ait pas de prétexte, que le frigo puisse fonctionner normalement, que les intrants puissent être gardés dans les conditions prescrites par le constructeur. Il convient de noter que l'opération d'équipement des laboratoires de la RDC va continuer jusqu'à atteindre toutes les provinces, a assuré le ministre Oli Ilunga. Parlons femmes, la Fédération de femmes rurales de Kinshasa, Ferkin, sort de son silence à l'occasion du mois de la femme. Les admiratrices du chant crient au secours contre les entraves à leur métier. Elles sollicitent ainsi le soutien du gouvernement de la République. Suivez. L'heure est venue que les activistes rurales et urbaines transforment la vie de femmes. C'est le thème choisi pour ces mois de mars édition 2018. Un sujet qui redonne confiance à la femme rurale, longtemps marginalisée. Pourtant, la femme rurale, c'est bien elle qui est à la base du ménage grâce aux produits agricoles et d'élevage. Pour la Fédération de femmes rurales de Kinshasa, Ferkin, par le biais de sa présidente Angèle Kaba, ce thème vient de valoriser les amoureuses du champ. Quand on parle de la femme rurale, c'est une femme qui est souvent négligée, abandonnée et déconsidérée dans la société. Alors qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette femme rurale qui est dans le secteur des productions que tout le monde entier est en train de vivre. Et cette femme rurale, aujourd'hui, occupe une place de choix et elle est en train de jouer vraiment un rôle prépondérant dans l'économie du ménage et dans la prise en charge même, la contribution, sa participation aux revenus journaliers du ménage et de la société. La femme rurale est dans la production agricole, agro-pastorale. Pour elle, cette période devrait pousser le gouvernement à réagir contre le problème qui ronge la femme rurale. Ces femmes rurales ont des difficultés pour accéder à la terre. Elles n'ont pas de terre. Il y a un problème sérieux de spoliation de ces terrains-là
il y a les problèmes des ventes illégales des terrains des femmes rurales. En dehors des problèmes de l'accès à la terre, elles ont les problèmes de la commercialisation. Profitant de cette période de festivités féminines, Ferkin projette 4 grandes activités en l'honneur de ses membres. Il y a des activités qu'on doit organiser, c'est-à-dire on a prévu quelques activités pour essayer de promouvoir aussi cette femme rurale, bien sûr. Nous parlons de la femme qui est dans la production agro-pastorale. Mais quelque part, cette femme-là est encore ignorante. Et il y a quelques activités que nous avons prévues. Il y a une conférence thématique. C'est-à-dire, nous travaillons en collaboration avec le ministère provincial du genre. Il y a aussi une activité, une deuxième. On va présenter une pièce théâtrale qui va parler de la violence faite à cette femme-là. Nous avons organisé une journée de sensibilisation sur l'autonomisation de la femme rurale par une agriculture résiliente au changement climatique. Ferkin est une association de femmes maraîchères et éleveurs élargie aux femmes indépendantes. L'adhésion est gratuite. Vive les femmes! Dans le même ordre d'idées, les femmes adventistes ne sont pas restées hors festivités. Du mois de la femme, elles ont organisé un symposium qui s'est étendu du 7 au 10 mars au pavillon 21 de la Foire internationale de Kinshasa à thème développer l'implication au total de la femme fait la différence. Reportage. Elles ont répondu massivement à l'invitation du jour. Le pavillon 21 de la Fikine a vibré au son de maman de l'église adventiste du 7e jour. Venus de toutes les provinces de la RDC et d'ailleurs du 7 au 10 mars dernier, lors de la première édition du symposium dénommé Implication totale de la femme fait la différence. Une ambiance hors commun. C'est semblable d'Ève Jorque sur la participation massive de la femme sur tout le plan. L'ouverture a connu la participation de 2 invités de marque de grosse pointure. En bon père, le pasteur Fumakwa, responsable de cette église, a exhorté ses servantes sur la Sainte Écriture. Une première pour le maman adventiste ont délié leur langue. Nous avons pensé réunir toutes les mamans adventistes de l'Afrique ainsi que du Congo pour que nous puissions partager des bons moments, des enseignements et des prières. Nous avons pensé autour de ces moments partager sur le thème implication totale de la femme. L'implication de la femme fait de l'impact. Donc nous nous sommes dit, pour le travail de Dieu, il n'y a pas que l'homme. La femme aussi est obligée de s'y impliquer afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi nous les mamans adventistes, nous nous sommes dit, c'est moi de la femme. Étant donné que le monde entier célèbre ce mois de la femme, nous aussi les mamans adventistes, nous ne pouvons pas rester en arrière. Nous aussi, nous devons nous y mettre pour que nous puissions travailler pour la gloire de Dieu. Au moment où les autres sont en train de travailler pour le monde, mais nous disons, c'est moi de la femme, nous aussi, nous allons travailler pour l'œuvre du Seigneur. La délégation du Kenya présente à ses assises souligne ici l'apport efficace de femmes dans la société. L'ambiance que j'ai trouvée est formidable puisque cela porte atteinte à nos objectifs. Nous sommes ici pour le tout premier symposium. Moi, je suis la directrice du ministère des femmes dans l'Afrique centre-est, représentant la femme, encourageant la femme, la motivant pour qu'elle puisse utiliser ses dons et ses talents dans l'église, mais aussi dans la communauté. La femme est spéciale. Dieu nous a créé une femme spéciale. Juste une touche. Cette touche doit être spéciale. Elle va changer la communauté. Nous essayons d'aider les mamans, de voir comment elles vont arriver à l'autonomisation. Vive la première édition du symposium de femmes adventistes.
Pour bien expliciter l'importance du premier symposium de femmes adventistes, Aurélie Dipo, présidente de cette collectivité féminine, s'est confiée à notre micro. Cet événement, c'est notre tout premier symposium des ministères des femmes adventistes. Nous avons voulu réunir les femmes qui viennent de tout le Congo pour que nous puissions les encourager à être impliqués totalement alors dans l'avancement de l'œuvre de Dieu et même dans le développement de notre société. En fait, notre objectif, c'est que les femmes puissent comprendre qu'elles doivent être impliquées dans tous les aspects de la vie. Nous avons des défis, nous les femmes. Nous avons des défis que nous devons surmonter. Les défis que les femmes rencontrent aujourd'hui dans toutes les sociétés. Il y a la pauvreté, il y a les problèmes de santé, il y a le manque d'expérience. Les femmes manquent d'opportunités pour le développement. Les femmes manquent de financement. Comment est-ce que nous allons les amener à pouvoir surmonter ces défis? Voilà un peu tous ces genres de sous-thèmes que nous allons traiter pendant les 3 jours. Et nous sommes convaincus que après ce symposium, les femmes qui sont entrées ici, elles auront une nouvelle vision, elles auront une nouvelle façon de voir les choses. Vous savez, les femmes, lorsqu'elles sont impliquées dans une affaire, l'affaire ne peut pas échouer. On ne peut s'en passer. Midema en figure son détour parmi les rares entreprises sérieuses privées que compte la RDC. Après la baisse du prix de sa farine, Maman Mobokoli est sur terrain pour vérification du volume et grammage de pain chez les boulangers. Première étape, boulangerie Mbié à Kisanso. Regardez. C'est dans l'objectif de permettre aux boulangeries abonnées de venir au bout de la concurrence déloyale croissante sur les marchés congolais que la minoterie de Matadi a baissé les prix de sa farine. Il s'y est de signaler que baisse du prix n'enlève à rien la qualité de la farine. Soucié de palper la réalité du maintien du volume et grammage exigé pour les pains de qualité défiant toute concurrence. Le service commercial de Midema est descendu sur terrain. On avait souhaité bon Midema à baisser nos prix afin de sécuriser nos clients. Parce que si nous baissons les prix, nous permettons directement à nos boulangers de maintenir le poids de leur pain et en même temps de garder le même volume. Le fait de baisser les prix, cela ne veut pas dire que notre qualité est réduite. D'ailleurs, ces derniers temps, les boulangers eux-mêmes vont témoigner. Surpris de la visite du service commercial de Midema, Papa Mbié, responsable de cette boulangerie artisanale, a tenu à reconfirmer le merveille de Midema. Pour lui, les volumes et les grammages des pains fabriqués à base de la farine Midema restent incomparables sur les marchés. Occasion pour lui d'inviter ses collègues du travail à lui emboîter les pas. Je suis parmi les pionniers à Rifla et à Kisenso et à Kinshasa en général, où il a bénéficié des bienfaits de Midema. C'est pourquoi je suis fidèle à Midema depuis 1994 jusqu'à... Voilà la qualité de pain, c'est formidable. Et puis, Midema a baissé le prix. Ce qui veut dire que mes collègues boulangers de la boulangerie artisanale peuvent aussi agrandir le pain, faire monter le volume, le grammage, afin que ça puisse faire la concurrence sur le terrain avec d'autres boulangeries. Alors Midema a beaucoup d'avantages pour nous, c'est pourquoi je suis toujours dire que non, je suis fidèle à la Midema. Sur toute la ligne, la farine de qualité Midema demeure incontournable. Midema, une longueur d'avance. Et en politique, à Mongafula, le Raïs Joseph Kabila a du soutien solide grâce à Denis Kwete, dit les Jokers, et la Ligue de jeunes du PPD section Mongafula, de jeunes du parti présidentiel qui en appellent à la conscience des autres jeunes face aux manipulations politiciennes. Junior Boutontou. Dit les jokers d'Ani Kwete aux commandes de la Ligue de jeunes du PPRD Mongafula ne mâche pas les mots quand son soutien au Raïs Kabila à qui il souhaite longue vie politique. Pour ces jeunes, au sang pur et chaud, Joseph Kabila est un modèle pour la jeunesse, d'où son indéfectible attachement à l'idéal kabiliste.
Il exprime le même sentiment vis-à-vis du bourgmestre de Mongafula, Olivier Saya, surnommé Coup Sûr. En ces mêmes registres, le président de la jeunesse PPRD du Mongafula appelle le jeune à ne pas céder aux manipulations des politiciens. Par rapport à l'instrumentalisation de la jeunesse, et puis ça rabisso passi. Et puis ça rabisso passi dans le sens que jeunesse, il faut tous à la jeunesse objective. Jeunesse où a posé des actes avec raison. Aujourd'hui, tout le monde, modèle de Pesami, Obo Bimananzela, Obo Salaboy, Obo Salaboy, Obo Sabi. Non, wana eza juste pour un intérêt égoïste. Ceux qui pour l'intérêt à la jeunesse, ceux qui pour l'intérêt à la population, ils ont un kimia, ils ont un kusolola, ne nyonso wana et pour trouver solution. Baninga nange belé na mona ba kufi, ba collègue mususi ya classe o totanga na bango oka babimaki akufi suite ya ba marche. Mais moi je vais dire tout simplement isa ba marche moko sans objectif, ba marche moko incitative pour un intérêt égoïste. Et je ne crois pas que les marche où ils ont touché l'intérêt de la population. En sa qualité de président de la Ligue de jeunes du PPRD Mongafula, Dani Kwete ne manque pas de perspectives d'avenir. Dauphin est chef de l'État Azali. Oyo, même Yemorotan la Mouki a dit que Dauphin n'a pas. Mais pourquoi vous poussez à l'obéloko Azamuto à Salaralikamu par émotion et par sentiment? Il sait qu'il y aura les moments où il a représenté le Dauphin. Et puis PPRD pour nous prêt, nous soutenir Seni à Kenina biso tina élection. Ba partir à musu sozo mona ke ono élection za la te bazo bangane, bazo baté ba banab. Base moro to za na ngo banab. Netinga boy na za na poste élection pour na bi ke so kitina monga fulo tuni Dani Kwete moko mona ke c'est un leader. Na na poste to organiser l'élection. Parti à Zoé service auto préparer ma base pour l'élection. En tout cas, par rapport à Dauphin, il y a pas que tous en Dauphin. Mais tous est là, parti à siéger, n'est tout message au siéger. Juste président a présenté biso Dauphin ça c'est niveau là. Soro beningai na koye bisayo Dauphin ya moko. Mais du fait que il oba mina noté mais Azali na cadre masolo kati to ko loba nyonso te libanda. Quant au Dauphin, on le saura le moment opportun. Et le PPRD est prêt, selon lui, à affronter les élections à venir. L'ambition est de Salema, nazala candidat. Et n'a postulé par rapport à mot d'ordre de la parti. Parce que le chef de l'État a utilisé la cartouche. Barolo balanga Dani Kwete yo na moni yo zanano ate Salaboy. N'a ko respecté parce que ils ont mot d'ordre de la parti. Oyo biso tout il faut s'incliner dans o biso tout il faut respecter. Ce qui est là, parti à lobby, Dani Kwete, Tchaliba à niveau provincial, na Ocha. Ce qui est à niveau communal, na Ocha. Ce qui est à niveau national, na Ocha. Un seul souhait est pour Dani Kwete que vive les Raïs Kabila, que vive Olivier Saya. Coup sûr. Le rassembleur de Renan Dani Kwete, président de la Ligue de jeunes du PPRD Mongafula, souhaite une bonne fête du 8 mars à la femme congolaise. Basi bazaki na culture ya ménage. Moi si azaki mutu moko oyo ba papa na biso akala ba naki komona que il faut pas na rara na ndaku, il faut avoir soin ya bana, il faut sur la rara basani, il faut sur la bilamba. Mais avec la modernisation, avec la prise de conscience, basi ba vomi ko comprendre que il est temps que bango peut ba accompagner biso na ba action, na ba initiative, na ba instance décisive nyonso. Donc pour moi na RCP là nako erozailanga sengo soki lelo to moni que oui moi si pe akomi to mona même maman Olive Lembe to mona ga action o asalaka mibali mususu basalaka te. Voyez, c'est pour dire que moi si na mobali différence c'est juste détermination aux ala pe na mourouana na idéal wana ça marche. Un pas vers société. Réduction de taux de mortalité enfantine et prise en charge de femmes enceintes, une réalité vivante au centre médical Diamant grâce à son service de néonatologie. Un bébé de 8 semaines candidat à la mort a survécu. Incroyable mais vrai.
C'est après avoir à coup sûr pris connaissance du récent rapport de l'UNICEF indexant la RDC comme pays au taux de mortalité infantile élevé. Le centre médical Diamant dispose le service de néonatologie, un département qui s'occupe entre autres de la prise en charge de la femme enceinte. Grâce à son matériel ultramoderne fonctionnant dans le rayon de la pédiatrie, le centre médical Diamant suit avec attention l'intérêt de la grossesse dès le fœtus à l'accouchement. La néonatologie, c'est la branche de la pédiatrie qui va s'occuper des nouveau-nés. Et quand on dit nouveau-nés, c'est des 0 à 28 jours. C'est ça les nouveau-nés. Alors, quand on parle de la néonatologie, au sens strict, vous voyez qu'on s'occupe que du nouveau-né, de l'enfant quand il est né. On commence à s'occuper de cet enfant-là. C'est ce qui fait la particularité au fait de ce qu'on fait ici à la clinique Diamant. On n'attend pas que les pédiatres commencent à s'occuper du bébé quand le bébé est né, mais les pédiatres commencent à s'occuper du bébé avant même la naissance. Preuve vivante de l'exploit du centre médical Diamant, ce bébé de 8 semaines a été tiré du danger. C'est une dame qui est venue, qui attendait famille. Déjà, c'était une grossesse que les obstétriciens qualifient des grossesses précieuses. Quand les obstétriciens nous ont dit que la grossesse ne pouvait plus être gérée, on ne pouvait plus ajouter des jours à cette grossesse-là, on dit bon, ça va, on laisse sortir les bébés et nous allons gérer les bébés. Et c'est ce qui s'est passé avec notre équipe infirmière, avec toute l'équipe. Nous avons pris ces bébés-là des 28 semaines, qui pesait à peine 1100 grammes et nous l'avons élevé, nous l'avons géré. La consultation préscolaire est aussi pratiquée avec expertise au centre médical Diamant. Quand je sors les bébés de l'hôpital, je préfère les revoir déjà une semaine après, surtout quand c'est une jeune maman, pour qu'elle vous explique en fait qu'est-ce qu'elle a comme problème. Il faut voir comment les bébés se développent, non pas seulement sur le plan physique, moteur, mais également sur le plan psychologique. Il y a des éléments de surveillance. Nos adresses, boulevard du 30 juin, avenue de Clinique et sur Kasavubu, non loin de Bakayaou, dans la commune de Bandolongwa. L'environnement joue un rôle primordial chez la femme enceinte. L'assistance parentale au centre médical Diamant reste l'élément clé, dit le docteur Kadima. Il y a des études qui ont démontré que le climat social ou psychologique dans lequel évolue une femme enceinte a un impact sur le développement de son bébé. Si la femme évolue dans un milieu conflictuel, où il n'est pas en harmonie avec son mari, où on a l'implication de la belle famille, a des conséquences sur la psychologie de la mère. Et comme nous le savons, quand on a des problèmes sur le plan psychologique, dans l'organisme, on a des hormones, on a beaucoup de cascades de réactions qui peuvent se dérouler dans l'organisme et avoir un impact négatif sur la grossesse et sur les fœtus. Ça peut être une cause d'une interruption rapide de la grossesse, un avortement ou une fausse couche. Ça peut être une conséquence, vous avez un bébé qui va naître et qui commence à vous poser des problèmes même après la naissance, ou parce qu'il est né tôt alors qu'il ne devait pas naître à ce moment-là, ou parce que carrément il y a eu un climat conflictuel dans l'environnement de la maman pendant la grossesse. On a une infirmière qui s'occupe de la gestion des femmes enceintes, avec les orientations, avec ce que les maris doivent faire à la maison, comment est-ce qu'elle doit gérer sa femme, comment les choses doivent se passer. Et ici, on explique aux deux futurs parents, il y a des cas, des maris qui acceptent d'assister à l'accouchement de son épouse. Parce qu'une femme en travail, si psychologiquement elle n'est pas au point, ça peut en fait couper même les contractions. Je pense que ça motive la femme. Hein? Oui, elle sent qu'elle n'est pas seule. Elle a été accompagnée par son mari durant toute la période de la grossesse et jusqu'au moment de l'accouchement. Ça a plutôt un impact positif. Ce qui fait à ce que
notre Renault puisse commencer à gagner du terrain sur la ville. Même les gens de la Gombe sont venus, les gens de Kitambo, Kisenso ailleurs, ils sont tous venus ici. La première des choses, c'est parce qu'il y a le supérieur des supérieurs qui est Dieu. Comme dans notre slogan, vous l'avez entendu, nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Et la deuxième des choses, nous avions dit que nous mettons la santé au premier plan. Vous avez vu une des stars qui était venue ici. Elle vous a dit qu'elle avait amené juste un $10 avec elle. Mais nous l'avons même opéré avec ce $10. Et c'est une opération de qualité. Nous avons reçu un pilote de la FARDC. C'était un Russe qui habite Motel Fiki, mais qui est venu jusqu'ici pour prendre les traitements et été hospitalisé pendant 3 jours. C'est remettre au corps humain la santé adéquate qu'il faut à chaque corps par rapport aux besoins réclamés par ce corps. Et je vous dis, je parle à toute la population, nous sommes sérieux et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout. Permettre à tout le monde d'accéder pas seulement aux soins primaires, même aux soins secondaires, avec le peu de moyens qu'il peut avoir. Avec le Dieu que nous avons, nous prenons l'hypoténuse, nous arrivons jusqu'au sommet. Et quand on arrive au sommet, nous devenons plus forts. C'est ce qui fait qu'à chaque instant, à chaque moment, nous devons aussi activer notre pouvoir. La Bible dit que tout ce que vous pouvez faire en parole, c'est de 1, en acte. La chirurgie, c'est de l'acte. Faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'appelle sur la scène, il descend. Je le sors de la Bible, je le mets sur le terrain. Et les fruits sont visibles. Clin d'œil sur la femme, la journée internationale de la femme, diversement appréhendée pendant que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safo, parle de festivités. Plusieurs femmes jugent non-sens l'initiative qui pousse au port de pagne vu la conjoncture qui frappe des pleins pieds. Grâce à Fidéline Makaba. L'édition 2018 de la Journée internationale de femmes a connu une diversité d'activités. Le port de pagne remis à la surface aura été le signe majeur de cette journée. Mais en réalité, l'occasion annuelle donnée aux femmes pour réfléchir en faveur de leurs conditions est souvent gaspillée malgré les festivités qui les mettent en exergue. Nous sommes vraiment à cri de larmes, nous tentons de pleurer parce que la femme vraiment République démocratique du Congo n'est pas respectée. Et chaque jour, lorsqu'il y a le guerre, quand je pense à mes sœurs au niveau de l'Est du pays, même si on parle des droits internationaux de la femme, si nous allons fêter, mais avec un cri de larmes. Jour de fête, le 8 mars est salué par plusieurs semblables d'Ève. Certaines femmes, bien que célèbres, s'abstiennent au port de pagne. Lokola bapesa biso journée moko. Bona journée moko wana so mtu azana liputa na ya lati mais eza obligatoire te. So mtu azana yango te akinde koluka luka kaka liputa po alata kuzwa ta liputa na ya kala lati couvrir nzoto nanga. Donc nzoto nanga eza ya kofinana te na lati ba pantalon te na lati ba jupe te. On rappelle que le thème choisi cette année met en devant des scènes la femme rurale. 30 minutes suffit pour vous informer et merci de votre aimable attention et merci à toute l'équipe rédactionnelle du magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC et sans oublier mon pasteur, l'ange de l'église Beth Shalom et également à toutes les femmes terribles de la mission de réparation de brèche. À la prochaine, Inch'Allah.